Parce que je vous ai pas entendu, j'étais pas sur le haut-parleur. Alors dites-moi du coup. Donc le résultat revient positif. Donc le résultat est positif. Ok. Positif. Et ce que je vous dis, ça m'étonnerait beaucoup si c'en est négatif. Ok, j'imagine. Positif. Dans le diagnostic. Ok. Le Donc diagnostic est bon, voilà. C'est comme votre papa. du coup, vous pensez que là, il va falloir refaire une piqûre sous l'œil? Une injection ou deux. Il faut voir, je vais constater la dernière fois que... Bah, merci pour tout en tout cas, vraiment merci pour tout et je vous dis à demain. Bon les gars, du coup, on se retrouve à chaud juste après le petit call. J'ai essayé de vous filmer ce petit moment parce que je pense qu'il va être vraiment important pour la suite de la préparation. Je pensais réellement que ce petit œil allait vraiment mieux ces dernières semaines, en tout cas sur ces 2 dernières semaines. Pour celles et ceux qui débarquent sur la chaîne, c'est très simple. Je me suis lancé comme objectif cet été de faire une petite transformation physique, de me remettre réellement à la pratique de la musculation, car c'est l'un des sports avec lequel j'ai commencé à installer mes routines d'entraînement. C'est quelque chose qui m'a réellement inculqué énormément de valeurs, que ce soit la patience, la régularité et surtout la discipline. Mais depuis 2020-2021, j'avais mis l'accent à 200% sur ma pratique en triathlon et plus récemment en course à pied. J'ai déjà participé à plusieurs triathlons, mais également à 3 marathons, et c'est sur quoi je me tournerai à nouveau pour 2025. Je vous avais tourné une vidéo il y a déjà quelques semaines autour de ce petit problème. J'ai fait des examens complémentaires et aujourd'hui du coup on a eu ce fameux résultat. Je suis positif à la HLA-B27, donc ce qui signifie concrètement que je suis un sujet à risque plus élevé que la moyenne, éventuellement à développer une maladie auto-immune ou autre. Je n'en sais réellement pas plus que vous. Là actuellement je suis un petit peu dans le flou total. Je pense que je vais directement contacter un rhumatologue ou le service spécialisé concernant les maladies, je ne sais pas si on peut appeler ça une maladie, mais tout ce qui est lié à la spondylarthrite ankylosante, car je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, mon père est sujet à ça depuis son jeune âge. Il a même été arrêté professionnellement il y a maintenant une vingtaine d'années dû à cette maladie. Si en tout cas vous êtes en pleine puissance de votre santé, que vous n'avez pas de soucis de santé, que vous avez vos 2 bras, vos 2 jambes, vos yeux, vos oreilles et votre bouche, essayez réellement de ne pas vous plaindre et au contraire utilisez tous ces atouts pour performer sur votre pratique sportive et au quotidien dans votre milieu professionnel par exemple. Je ne pense pas réellement que cet œil va m'arrêter dans ma préparation. C'est un nouvel obstacle, un nouveau frein. Ce qui m'affecte réellement les gars, c'est que d'ici quelques jours je pars sur le marathon à Paris qui aura lieu ce 10 août. Je ne sais pas comment réellement aborder cette semaine. Là par exemple aujourd'hui j'avais une séance rappel dos et ischio, mais également une petite séance de course à pied. Je ne sais pas s'il faut que je stoppe ma pratique sportive, que je consulte des spécialistes. Est-ce qu'il faut que je fasse un repos total au niveau de mon œil, que ce soit sur les écrans ou autre? Je n'ai pas plus d'informations que vous. Je pense que je vais peut-être diminuer les charges ou les intensités aujourd'hui, aller faire ma séance d'eau et surtout attendre demain, car apparemment demain j'ai d'autres informations complémentaires. Ça va pas être de la tarte et donc on va affronter ces prochains jours ensemble. Il se peut même que la vidéo de mercredi, car je vous ai donné ce rythme, rendez-vous mercredi à 18 h tout l'été, bascule peut-être sur jeudi ou vendredi, naturellement en fonction des résultats que j'aurai demain et surtout des infos que j'aurai à vous fournir à cet instant. Avant d'attaquer la suite de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, car qu'importe le résultat des prochains jours, je continuerai chaque semaine à vous partager cette petite aventure, car l'objectif est quand même d'arriver le 1er septembre avec la meilleure shape possible. On croise les doigts pour que tout se déroule comme prévu et il n'y a plus qu'à. Let's go.
se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama. Mala fama, se la pasan. Bon les gars, comme vous avez pu le constater, je passe pas la meilleure nuit de ma semaine. Nous ne sommes que mardi matin. Il me reste encore quelques jours avant d'affronter le marathon qui aura lieu à Paris ce 10 août. Oui, si je vous l'avais pas dit en début de vidéo, je participe à un marathon dans quelques jours et je pense que ce ne sont pas les meilleures conditions pour affronter ce type de challenge. J'ai pas réussi à placer une superbe nuit toutes les heures. J'arrêtais pas de me réveiller, de repenser à ce résultat et à ce qui pouvait en découdre du coup par la suite. Je vous avoue que je suis clairement dans le brouillard, je suis clairement dans l'inconnu. Je sais pas réellement si en fait c'est quelque chose de grave, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut traiter, qu'on peut gérer par la suite. Et je vais essayer en tout cas tout au long de cette journée de vous informer un petit peu de tout ça si jamais j'ai plus d'infos. Sinon ça devra attendre la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. En tout cas de mon côté, je ne sais pas si réellement il faut que je coupe le sport totalement, si je me mette en repos, si j'adapte réellement mes charges ou mes intensités. J'ai prévu cette semaine prendre rendez-vous avec un rhumatologue car c'est ce que l'on m'a recommandé pour en tout cas ce type de résultat et éventuellement pouvoir définir avec un spécialiste s'il y avait besoin ou non d'un traitement. Personnellement, je vais prendre ça comme une nouvelle épreuve, un nouveau challenge. J'ai rarement été, on va dire, en difficulté niveau santé. Je touche du bois encore une fois, mais je n'ai jamais eu de gros accidents, de plâtre, de grosses fractures ou autres. Mon œil gauche commence un petit peu à dysfonctionner, c'est pas grave, j'ai toujours l'œil droit. Et j'essaie réellement de relativiser, ce qui me permet réellement de pouvoir avancer et de me projeter sur mes projets, mes objectifs. Et je pense que pour relâcher la pression ce matin, on va aller faire quelque chose qu'on a commencé à prendre l'habitude de faire. Vous allez voir, on se retrouve juste après. C'est parti. Du coup les gars, nous sommes sur le premier kilomètre. Là, l'objectif de la séance, concrètement, il n'y en a pas. Là, l'objectif, c'est vraiment d'aller un peu se vider la tête, dérouler un peu les jambes, profiter du cadre. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais c'est juste magnifique. Ce qui est cool, c'est que je suis pas seul à courir ce matin. Je croise pas mal de regards là, de gens qui se sont lancés le challenge de se motiver. Je pense que je vais partir pour 45 minutes à peu près de footing, quelques accélérations à la fin. Et on se retrouve pendant la séance pour voir si ça avance. Let's go. Bon les gars, on se retrouve sur le kilomètre 4. Ça fait à peu près 20 minutes que je cours. C'est assez chaud ce matin. Il y a un léger vent mais il fait assez lourd. On va essayer d'aller pousser la séance comme je vous l'ai dit jusqu'à 45 minutes. Et après on se placera de quelques lignes droites, quelques accélérations. Il n'y a personne, c'est parti. Comme je l'ai dit juste avant, pas réellement d'objectif. Là l'objectif c'est vraiment de
de se vider la tête. On teste aussi les chaussures à nouveau parce que c'est celle qu'on aura sur le marathon dans 5 jours maintenant. En vrai, j'ai hâte. J'ai hâte de rencontrer toutes ces personnes qui vont se challenger sur cette course. Hâte de franchir à nouveau une ligne d'arrivée. J'ai vraiment hâte d'être à ce jour-là. Et en plus, Intersport et Nike ont tout mis en place pour qu'on puisse réussir. Donc on va aller chercher cette séance, récupérer tout au long de la semaine et voir ce qui se passe dans la journée. C'est parti, on s'accroche. Bon les gars, du coup, footing terminé. On va passer aux accélérations. Il n'y a personne sur la piste cyclable, on va en profiter. Ah, il y en a juste 3, à peu près 15-20 secondes et c'est terminé. Allez, c'est parti. Ah, j'arrive vraiment à sentir le retour de la chaussure, c'est un truc. 5 secondes. On relâche. Personne. En gros, entre chaque accélération, là c'est en général le double de temps, mais en marche. Du coup, là 30 secondes de marche et on part pour la deuxième accélération. Let's go. Ouh, bon, on a validé 2 accélérations. Il reste donc la numéro 3. Et après, on va profiter un petit peu de ce cadre pour aller tremper les jambes. Allez, c'est parti. Numéro 3. Donc je commence quand il y a l'être iritis, donc les chaussures cassées, iritis aigu. Du coup les gars, résultat à chaud, je viens à l'instant de sortir de chez l'ophtalmologue. J'ai récupéré un nouveau traitement pour les yeux. Bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas d'œdème à l'œil, ça reste une simple inflammation. On a bien avancé sur le traitement. Du coup, d'ici les prochains jours, ça devrait aller. Surtout que dans 4 jours, les gars, je participe au marathon qui aura lieu à Paris ce 10 août. La mauvaise nouvelle, c'est évident, sachant que je suis positif à ce diagnostic, à ce test, cet examen. Il se peut que ça revienne à tout moment, tout au long de l'année. Il se peut même que d'autres symptômes liés à la HLA B27 puissent arriver prochainement. Je vais donc me renseigner davantage sur ce qu'a pu avoir mon père ou les proches dans ma famille pour savoir si jamais eux aussi sont sujets à ça. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui vont arriver sur les prochains jours. De ce que j'ai compris, être positif à cette pathologie ne signifie pas, alors je ne sais pas si le terme est bon, pathologie, mais ne signifie pas réellement que je suis pour le moment sujet à la spondylarthrite ankylosante, mais j'ai de fortes chances de le contracter sur les prochains mois, sur les prochaines années. Il va donc falloir mettre tout un protocole de prévention par rapport à ça et surtout essayer de continuer à faire attention à mon activité physique, à mon alimentation. Et de ce que j'ai compris, le sucre est réellement pas forcément recommandé lorsqu'on est sujet à ce type de résultat positif. Il va donc falloir que je fasse attention à ces petits détails. Je vais vous laisser sur ces derniers mots. D'ici quelques jours, je vais vous retrouver enfin sur ce marathon à Paris. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Je pense que ce sera une vidéo spéciale marathon. En tout cas, prenez soin de vous, entraînez-vous fort, entraînez-vous bien et je compte sur vous pour réaliser l'ensemble de vos objectifs. À la prochaine, bye bye.